Bonjour et bienvenue dans cette capsule par rapport aux pages titres, dans le fond, pour les 5 prochaines années. Vous allez avoir plusieurs travaux sur lesquels on va mettre une page titre. On a utilisé un modèle standard. Donc, sur le palette de méthodologie MTP1, qui est la palette de base, vous avez le modèle et vous avez aussi des explications. Okay? Donc, en bas ici, on a le modèle. C'est sûr que j'aurais le droit, je vais commencer par le modèle pour vous montrer un peu comment faire, mais à quelque part, les fonctionnalités de Word en arrière sont importantes et pourraient être transférables dans plein de contextes. Fait que je vous montre un modèle et je vous explique comment je l'ai bâti. Donc, on arrive ici. Si je clique dessus, encore une fois, on a l'option de télécharger. On a un modèle. Pour ceux qui n'ont pas compris le petit truc, c'est sûr ça s'en va dans le dossier téléchargement. On peut l'ouvrir, on pourrait aller le remettre dans notre OneDrive. Si je reviens ici à OneDrive et que je reviens à Métaux, okay, on va aller sur notre cours de Métaux, je pourrais dire Nouveau. Parce qu'on est dans le dossier Métaux, mais ça pourrait être mis ailleurs, parce que c'est une ressource générale, excusez. Nouveau dossier, là, je vais appeler 02, page titre. Là, je vais aller télécharger le document là-dedans. Et une des façons de les mettre rapidement là-dedans, là, j'ai créé le dossier, toujours dans mon cours de cette année. Là, je suis dans OneDrive, j'ai mon cours de cette année. Dans le cours de métaux, mais j'aurais pu aussi faire ressources, mais mettons qu'on le met dans le cours de métaux pour l'instant. Et là, dans la page titre, là, il n'y a rien. Mais la page de présentation qui est là en modèle Word, je pourrais juste cliquer dessus, garder, glisser, déposer et lâcher, et voilà. Ça, c'est l'autre façon ultra rapide quand on télécharge quelque chose. J'avais oublié au début de l'année un peu, puis l'autre fois, ça s'est revenu dans ma tête. Donc, je peux télécharger ma page de présentation ici. Une fois que j'ai la page de présentation, évidemment, je peux l'ouvrir. Je suis online et on pourrait la copier et l'insérer, faire des copies-coller dans plusieurs documents. J'ai utilisé les caractères Arial, le caractère 12, qui est un des deux formats standards qu'on va utiliser à l'école. On pourrait aussi utiliser Times New Roman. Lorsqu'on veut changer le format du texte, je vous le dis tout de suite, mais je vais revenir après ça avec les consignes. Il y a comme un petit truc qui est CTRL-A, ça sélectionne tout le texte de la page. Fait que si je sélectionne tout le texte et je clique ici sur la petite flèche, je pourrais aller chercher, excusez, c'est pas calibré que je voulais, c'était la police Times New Roman, par exemple, qui est souvent une police par défaut. Et là, on aurait, dans la police Times, le même document. Pour l'instant, on a gardé les standards, c'est-à-dire le titre en majuscule, par, et là, on fait. C'est sûr que vous, si vous utilisez le modèle, là, c'est sûr que là, j'ai enregistré le modèle, je suis en train de modifier le modèle, ce qui n'est pas super intelligent dans le fond, parce que le modèle est changé. C'est sûr que si je m'en vais renommer, je ne sais pas si je peux le faire, je vais aller fermer ça. Je pourrais renommer et faire un modèle Times. Je pourrais aller dire, je vais mettre le titre, les pages titre, on va dire Times New Roman. Et là, j'aurais ça. Mais je pourrais aussi reprendre mon dossier télécharger, aller le redéposer, puis mettre une deuxième page. Et celle-là, dans le fond, ça va être mon modèle. Un peu, je vais faire renommer. Et là, ça serait page titre, exemple, en Arial. Ça, c'est la police de caractère, la façon que c'est écrit. Et là, si je réouvre, par exemple, je reviens sur Arial, ça ne change rien. C'est sûr que vous n'allez pas laisser du travail comme ça va changer. Le nom de l'auteur, ça pourrait être plusieurs personnes. L'important, c'est qu'il y ait le même espace entre chacun. C'est sûr que nous, moi, je peux prendre ma souris. Je clique à gauche, puis là, soit je pèse sur majuscule, puis je m'en vais vers la droite, exemple, pour aller chercher la ligne au complet. Là, je pourrais écrire que l'auteur, c'est moi. C'est les deuxièmes personnes, je pourrais les rajouter. Je marque toi. OK, mais on comprend qu'on peut rajouter une autre personne. Le titre du travail, c'est... On pourrait... Ici, j'ai triple-cliqué, dans le fond, pour avoir la ligne au complet, sauf que des fois, ça laisse un... C'est pas grave. Mettons le titre du travail, on va dire... le meilleur travail au monde. Je vais le mettre en majuscule, et j'appuie sur le clavier, le verrouillage majuscule, donc le meilleur travail au monde, et là on a une page titre, voilà. Je m'en vais en bas. Le nom du cours, mais là c'est ici, exemple pour nous, ça serait méthodologie, mais encore une fois, si c'est un modèle, à chaque cours, évidemment, vous allez changer. Fait que c'est peut-être pas une super idée dans votre document modèle. Vous êtes mieux d'aller le copier. Mettons, techno-pédagogique. Le cycle du cours, c'est par exemple, MTP, je vais passer 102, exemple, avec le groupe, je vais mettre XX, parce que je ne le connais pas. Et là, je vais comme ça, et travail présenté à, et là, vous dites le nom de l'enseignant. En fait, ça ne devrait pas être du professeur, ça va être de l'enseignant. Je suis désolé, on va aller changer ça éventuellement dans les dossiers.
Donc, le nom d'enseignant, exemple, ça serait Madame, si c'est Madame, bien connu. OK? J'ai écrit n'importe quoi. Et là, c'est automatiquement enregistré. C'est sûr que là, il y a un problème. Il n'est pas écrit en noir. Comment on fait pour sélectionner tout le texte? CTRL A. Il y a sûrement une option aussi haute, là. Et là, si vous allez ici, vous voyez le petit A, couleur de police, on peut mettre soit automatique qui va être noir automatiquement, ou on pourrait choisir une couleur. Là, c'est sûr que je vais aller le remettre. Attention, je vais recommencer, parce que visiblement, ça ne l'a pas fait. Je veux la couleur noire, parce que bien sûr, je veux pas présenter ma page comme ça. Donc ça, c'est ma page de présentation. L'espace entre chacun ici, en fait, j'ai passé 4 lignes. Donc, ça, c'est comment utiliser le modèle. Maintenant, on voudrait être capable de refaire les manipulations pour les recréer du départ, ce que je vais faire éventuellement. Je vais aller fermer cette fenêtre. On va aller voir ici. La page tutoriel, le problème, c'est que là, j'ai écrit le nom du cours. Pas que c'est grave, parce que dans le fond, on peut repartir de ça et adapter au modèle à chaque cours. Si je voulais créer un nouveau document, là, ça, pas le choix de l'apprendre. C'est un des objectifs de ce cours. Je vais faire Nouveau, dans OneDrive, Document Word. Et là, c'est toutes les mises en page par défaut. Mais c'est pas celle-là que je veux nécessairement. Vous voyez ici, par défaut, il y a police de caractère, le nom de police est calibré et c'est taille 11. Donc, c'est pas ça que je veux. Souvent, je vais aller passer 2-3 espaces là, pour être sûr que j'arrive pas. Des fois, on est coincé ça. Et là, je vais refaire CTRL A. On va aller sélectionner tout le texte. Et là, je pourrais aller choisir la police en faisant comme ça. Là, je peux aller choisir arrière ou type, encore une fois. Donc, si j'ai choisi arrière et que je mets 12, dans le fond, puisque j'ai fait CTRL A avant, ça veut dire que tout le texte que je vais écrire à partir de maintenant, il est en arrière et en caractère 12, à moins que j'aille changer ça. Donc, ça, c'est une chose qu'on va être capable de faire. Donc, CTRL A. On garde CTRL PC, on appuie sur A. OK. Là, ça va sélectionner tout le texte et après ça, on peut aller changer la police de caractère. Que dire d'autre? Ici, si je double-clique dans le titre, je vais juste cliquer une fois finalement. Vous voyez l'emplacement, je suis sur le OneDrive. Et là, je pourrais mettre, je vais marquer travail 1, parce qu'il n'y a pas de nom, mais vous pouvez tout de suite mettre le nom de votre travail, puis il va être enregistré dans ton livre. C'est comme un genre de renommée par rapport à votre travail que vous êtes en train de faire. Là, j'écris comme ça. C'est sûr que moi, je vais avoir la page titre à la première page, et ensuite, dans les pages suivantes, je vais avoir mon travail. C'est sûr que si j'ai un modèle de page titre comme ça, je pourrais faire CTRL A. Ensuite, je peux cliquer bouton de droite, copier. Ou bien, je pourrais faire CTRL C. Je reviens à mon autre travail qui est vide. Je suis à la première page, première ligne. Et là, je vais faire CTRL V ou bouton de droite, coller. Et il me suggère même des touches de raccourci. Super merveilleux. Est-ce que ça va fonctionner? Si ça peut fonctionner, on va réessayer. CTRL C. Online salaire qui veut absolument qu'on mette CTRL V. Et voilà. Le problème, c'est que la mise en page n'est pas la même. Okay, les espaces sont pas la même. J'ai dépassé la page. Ici, vous voyez les petites lignes pointillées? C'est comme le changement de page. On va aller changer quelques petits paramètres. Pas dans l'alignement. Je vais faire... ce serait plus facile dans l'application de bureau ici, probablement, pour avoir accès à toutes les options. Je vais aller voir si j'ai les options de l'interligne. Ok, je l'ai ici. Donc, on va faire ça en premier. Donc, je vais faire CTRL A. Je vais aller ici dans Interligne et je vais mettre 1,5. C'est comme notre interligne par défaut. Déjà là, j'ai comme mis le même format que j'avais. Vous voyez, ça dépasse encore. Sans trop savoir pourquoi. Je peux faire CTRL A. Dans la mise en page, il y a des espacements avant et après. C'est-à-dire, avant chaque ligne, on peut ajouter un espace, puis après chaque ligne, on peut ajouter un espace. Éventuellement, on va s'amuser à faire ça, mais là, pour l'instant, on va l'enlever. C'est pas tout à fait la même chose que dans le document, parce que là, je suis dans la version online. Mais c'est le même principe. Et là, si vous regardez, pendant que la page va rentrer dans une page. Parce que moi, j'avais pas mis d'espace ni avant ni après. C'était espace avant et après 0, 0. Et j'avais fait interligne 1,5. Et là, dans le fond, dans la deuxième page, si je m'en vais en haut de la deuxième page, c'est sûr que là, j'aime pas vraiment le mode comme ça. Je vais aller voir si je peux mettre l'affichage des pages. En tout cas, en mode lecture, c'est clair. Si je fais affichage mode lecture, c'est clair que je vais avoir comme si j'étais... Là, je peux pas modifier, c'est juste montrer ce à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez la première page et la deuxième page, elle est là. OK? À la fin. Donc, ça fonctionne. Je peux modifier le document.
Et là, j'ai le choix de le modifier online ou dans l'application de bureau. Pour vrai, souvent, je préfère travailler dans l'application de bureau. Ils vont me demander d'ouvrir l'application de bureau. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez continuer online. Si vous êtes en travail d'équipe, souvent, on préfère travailler online parce qu'il y a un meilleur synchronisme. Dans l'application de bureau, ici, on voit la démarcation au niveau de l'affichage des pages. Un petit truc que je veux juste montrer, mais c'est juste que l'autre, on le voyait mal. C'est pour ça que j'ai changé. Par exemple, si j'enlève les lignes à la fin, là, j'ai la page, puis là, je voudrais changer de page. Pour changer de page, on s'installe à quelque part et on fait CTRL Enter. Retour. Et ce que ça fait, c'est que ça change de page. Puis je peux faire quelques espaces. Et là, au niveau de la mise en page, le texte était centré. Et après ça, vous voyez ici, paragraphe, vous avez l'option ici de justifier. CTRL-J, ça nous tente. Et souvent, c'est le modèle qu'on va utiliser. Ça veut dire que ça ne s'aligne pas à gauche. Donc là, si j'écrivais du texte à la fin, ça serait justifié. Mais ça, on va y revenir. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'était d'avoir la mise en page de la page titre qu'on peut insérer dans un travail. J'ai fait CTRL. Si je mets le petit P ici, ça c'est l'Enter, vous voyez, ça s'appelle un saut de page. En fait, on aurait pu faire aussi, au lieu de faire CTRL Enter, on aurait pu arriver ici à quelque part et faire insertion, saut de page. Okay? Ça aurait fait la même chose. Fait que là, je suis rendu sur 3 pages, parce que j'ai fait saut de page, saut de page. Fait que si on utilise souvent ça, je l'utilise tellement souvent que je n'utilise jamais cette option de insertion saut de page. Je fais toujours CTRL Enter. À chaque fois, je vais changer de page pour ma mise en page. Des fois, on finit une section, puis on dit la nouvelle section veut qu'elle commence au niveau de deuxième page. Fait que pour l'instant, aujourd'hui, c'est seulement la page titre qu'on voulait. Maintenant, je vais fermer ça. Ce que j'aimerais que vous fassiez, de 1, on a calqué un modèle. Deuxièmement, vous voyez ici, j'ai laissé 4 espaces, 2, 3, 4 entre chacun, 4 espaces vides. J'aimerais ça que vous recréez la page début. Donc, à partir d'un défi, je vais cliquer sur mon X, je vais montrer où je suis, je vais enregistrer les modifications parce que, bizarrement, dans cet ordi, ils ne font pas automatiquement. Je vais continuer dans le navigateur. Là, je suis dans la version online. Je vais aller la fermer. Là, c'est mon travail qui s'appelle Travail 1. Okay? Si je clique dessus, je vais avoir ma page titre puis je suis prêt à travailler pour le reste. Donc, ça, c'est presque fini. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Évidemment, on pourrait renommer en cliquant sur les 3 petits points à droite, faire renommer, si on veut renommer le travail. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à la page titre? Aussi, il y a quelqu'un qui est dans la salle, ça fait un peu étrange. Un instant. C'est ça, c'est qu'on va aller faire. Ce que je voudrais que vous fassiez dans le fond, pas celui-là, on recommence. Je vais juste cliquer dans le vide, vous allez faire Nouveau, Document Word. Là, je fais juste comme le début. Vous pouvez le faire online, vous pouvez le faire dans l'application de bureau. Si vous suivez mon document écrit, j'ai inséré un document. Vous pouvez suivre exactement les consignes qu'il y a dans le document écrit avec toutes les options. Et là, on pourrait arriver ici et faire ma page titre. Donc, je pourrais faire ça ici. Ce que je m'attendrai de vous, c'est que vous allez faire page titre. Et là, c'est vous, là. OK? On va dire de Martin Laporte. Et là, c'est vous qui créez la page titre. C'est pas juste mon modèle. Parce que je veux vérifier si vous êtes capable d'utiliser les options. Si vous voulez voir c'est quoi les options, je reviens dans le tablet de méthodologie. Un instant, j'ai cliqué dessus par accident. Et il y avait le modèle, mais ici, la mise en page numéro 1. Si je clique dessus pour faire un mini survol, il me reste 1 minute maximum. On vous donne quelques indications par rapport à la page titre. Sélectionnez le texte. Changement de police. Changement des marges. Ah oui, j'ai oublié de changer les marges. Donc ça, c'est une chose que je veux que vous fassiez. Mettre des marges, exemple, de 2,5 cm en haut et en bas, de 3 cm à gauche et à droite. C'est un petit détail que j'avais pas fait, mais il était fait par défaut dans le premier document. Mais vous, je veux que vous alliez faire ça. Enlever l'espacement avant et après. Mettre un interligne de 1,5. Vous avez tout ça. Centrer le texte. Insérer un saut de page. Qui est modifier la couleur du texte. C'est des choses qu'on a fait. C'est ça. Fait que ça, c'est toutes des options que je veux que vous essayiez. Fait que votre défi, si jamais vous n'avez pas fini, on va le finir au prochain cours, c'est de créer par vous-même la même affaire que moi j'ai fait au niveau de la page titre en utilisant les options de Word. Et merci beaucoup d'avoir écouté. Téléchargez votre modèle dans votre Drive. Mettez-en un en Arial, mettez-en un en Time si ça vous tente, puis ça devient votre modèle. Et si vous vouliez copier le document juste comme ça, mettons que celui de Time, je suis content, je veux, on peut cliquer dessus. Et ici, faire pas copier le lien. Un instant. Je veux faire copier-coller du document. Donc, si je le sélectionne, est-ce que vous voyez un copier? Je peux faire un télécharger pour avoir une copie. Copier dans.